Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui pour moi est une première parce qu'on va faire un petit make-up. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne ou que vous avez regardé toutes mes vidéos, ce qui m'étonnerait mais pourquoi pas, vous avez vu qu'il n'y a aucune vidéo où je me maquille, tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Je ne sais pas pourquoi, mais l'installation, trouver le bon éclairage, me maquiller face à une caméra alors que je me maquille quand même tout le temps face à mon miroir dans ma salle de bain, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur mais que j'ai toujours eu envie de faire, donc je me suis dit ben voilà, essayons, je vais me lancer. Donc on verra ce que ça donne, et donc bien évidemment on va faire le make-up que je porte là actuellement, qui est un make-up réalisé avec des produits uniquement à petit prix, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour tout le monde de voir qu'on pouvait bien se maquiller et faire des choses sympas avec des make-up qui ne coûtent pas la blinde, parce que c'est quand même un budget et on peut quand même trouver de la bonne qualité à petit prix. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Bon, et bien c'est parti. Et alors la première chose que je fais avant de commencer à me maquiller, c'est m'exfolier et m'hydrater les lèvres avec ce petit exfoliant qui vient de chez ELF que j'aime beaucoup. Donc je le mets simplement sur mes lèvres. J'en fais un gommage en fait. Et je trouve que c'est bien pour préparer les lèvres ensuite au rouge à lèvres, étant donné que je vais mettre un rouge à lèvres mat qui assèche quand même assez les lèvres, donc c'est toujours bien de les gommer un petit peu avant et de les préparer. Et donc ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par les yeux. Et je commence en mettant tout d'abord une base qui est également un anti-cerne de chez Essence. Donc je la mets en base et je l'estompe avec mon pinceau à anti-cerne qui est un pinceau de chez Yves Rocher. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait un petit haul, et sur Snapchat aussi d'ailleurs, je vous ai fait un petit haul où je vous disais que j'avais racheté justement ce pinceau parce que je le trouvais super bien, donc voilà. Franchement, je vous le conseille. Bon, je rajoute un petit peu, histoire de bien unifier la paupière. Alors ensuite je vais faire mon make-up avec la Nude 2 de chez Bis Maquillage, qui est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Alors elle ressemble un petit peu à la Naked 2. Vous allez voir au niveau des tons, elle lui ressemble un petit peu, mais c'est quand même pas sa copie conforme. Elle est comme ceci, elle est très jolie, donc oui c'est vraiment les mêmes tons, mais c'est pas la même, mais par contre ces palettes sont vraiment de très bonne qualité, donc je vous les conseille quand même. Si vous avez un petit budget, elles sont vraiment top. Donc je vais commencer avec un gros pinceau, prendre ce marron ici, que je vais mettre simplement en creux de paupière, histoire de donner un petit peu de profondeur à mon make-up. Franchement, pour un make-up de tous les jours comme celui-ci, je peux vous le dire, et je n'ai aucune honte à le dire, je ne fais pas de make-up très élaboré. J'aime bien que ça reste assez simple parce que voilà, pour aller bosser, j'ai pas spécialement envie de passer des heures à me maquiller, donc généralement mon maquillage pour aller bosser va assez vite. Voilà, et ensuite avec un pinceau, je ne sais même pas d'où il vient ce pinceau, je le trouve sympa, un pinceau un peu plat. Je vais prendre le bronze qu'il y a ici et que je vais mettre sur ma paupière mobile simplement. Je ne charge vraiment pas mes make-up parce que quand vous avez une demi-heure pour vous préparer le matin pour aller bosser, voilà quoi, moi je suis vraiment pas du genre à prendre énormément de temps pour me maquiller. Surtout que, enfin, parmi mes collègues, je suis un petit peu la seule qui ait tendance à me maquiller beaucoup, donc autant vous dire que mes collègues, bah ils s'en foutent quoi, donc voilà. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir simplement mélanger les deux. Et je vais prendre une couleur assez claire, donc moi je vais prendre celle qui se trouve ici et je vais l'utiliser pour faire une petite transition et pour éclaircir un petit peu. Donc oui, franchement, ne vous attendez pas à un maquillage super élaboré parce qu'en plus en ce moment, enfin comme c'était l'été et tout ça, j'avais vraiment pas spécialement envie de me maquiller, donc je fais quelque chose de léger, hein, tout bêtement.
Alors ensuite, je vais mettre un crayon noir en muqueuse qui est celui de chez Sephora. Alors, il y en a beaucoup qui disent que le crayon noir en muqueuse, c'est à ne pas faire parce que ça ferme le regard. Mais moi, je peux vous dire que c'est un indispensable parce que moi, je me sens nue sans. Donc, tant pis si ça me ferme le regard. Moi, je trouve que ça le met en valeur, au contraire. Donc, voilà. Et alors ensuite, place au trait de liner. Et ça, je ne sais pas si je vais le faire... Enfin, je vais essayer de le faire avec la caméra, mais j'ai encore un petit peu mal avec mon trait de liner. Mais c'est le Epic Ink Liner de chez NYX, qui est vraiment très très bien. Franchement, j'ai le Kat Von D, j'ai celui-ci, je peux vous dire que les deux se valent, quoi. Alors je sais qu'il ne faut pas tirer sa paupière. Il paraît que c'est pas bien. Mais moi je le fais quand même. Bon, l'œil gauche est fait. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Comme ça, j'ai pas trop l'air de m'être loupée. Maintenant, on place à l'œil droit. Et comme je suis droitière, je pense que ça va pas être évident. Je suis sûre que c'est le côté que je vais louper. C'est le côté que je loupe à chaque fois. Donc, on va essayer, hein. Bon, jusque là, tout va bien. Maintenant, il faut juste pas louper la virgule. Et ça, c'est quand même plus difficile. En plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai des paupières tombantes. Et j'ai réussi, c'est merveilleux. Et première fois que je filme une vidéo maquillage, je réussis mon liner du premier coup, notez-le. Alors ensuite, évidemment, on va passer au mascara. Je les recourbe pas parce que j'ai fait un rehaussement il n'y a pas tellement longtemps, donc ils sont encore un petit peu recourbés. Et j'adore ce mascara, c'est le Volume Stylist de chez Essence. Et pour moi, c'est une bombe, quoi. Franchement, c'est un mascara avec des fibres, donc il a tendance à bien allonger les cils. Et moi, je le trouve mais vraiment super. Et vous allez voir que parce que je vous dis qu'il est génial, il va faire des gros pâtés. Alors une fois que le mascara est mis, eh bien il est temps de passer au teint. Et donc pour le teint, j'utilise cette bébé crème de chez L'Oréal, qui est une bébé crème, ils appellent ça magique, donc vous savez, elle s'adapte en fait à la carnation de votre peau. Donc ben, vous allez le voir de toute façon, elle est blanche, hein. Donc j'en mets... Alors pour ceci, pour cette crème-ci, habituellement ma CC crème je la mets au pinceau ou au beauty blender, mais celle-ci je la mets au doigt parce que sinon bah, les pigments se travaillent pas, donc c'est un petit peu compliqué. Oh, je suis belle comme ça. C'est un petit peu compliqué quand les pigments ne travaillent pas, donc je la mets au doigt, simplement. En n'oubliant pas de bien descendre vers le cou, parce que c'est quand même important. Alors c'est une CC crème, non, une bébé crème qui a une couvrance moyenne, voire légère, donc franchement, ne vous attendez pas à avoir le résultat similaire à un fond de teint, parce que vous ne l'aurez pas. C'est vraiment quelque chose de léger, et moi comme j'ai pas des masses envie de me maquiller en ce moment, bah, c'est vraiment quelque chose qui me suffit. Mais vous ne pouvez pas faire de make-up énormément travaillé avec cette crème, c'est pas possible, parce qu'elle est beaucoup trop légère et donc elle marque tous les défauts de la peau, quoi. Mais moi c'est vraiment juste pour me donner bonne mine que je la mets, donc voilà. Alors arrivé à cette étape, eh bien le make-up est pratiquement terminé. Je n'ai plus qu'un tout petit peu de blush à mettre, et encore je peux vous assurer que pour cette vidéo j'en mets, mais je n'en mets pas au quotidien, donc je prends un de chez Bis encore une fois et je vais mettre le plus clair qui est ici. Et je le mets simplement en petites touches. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Je passe avec un kabuki, histoire d'estomper un peu plus pour ne pas avoir des espèces de vilaines taches et ressembler à un clown. Et j'estompe un peu dans le cou aussi. Comme ça estompera un petit peu la crème que j'ai mis dans le cou. Et pour terminer, vu que le make-up est pratiquement terminé, je mets un rouge à lèvres qui est un NYX et c'est la teinte Rhum. C'est un soft matte et moi je suis très très fan des soft matte de chez NYX. Donc voilà. Pour moi,
Ils font partie des meilleurs rouges à lèvres mat, franchement. Et pour leur petit prix, ils coûtent quasi rien. Donc voilà, le maquillage terminé. Alors bah voilà, comme ça, on voit quand même que je suis maquillée. On ne voit pas énormément mon maquillage, donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez le voir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des yeux. Voilà, alors j'ai les paupières tombantes, donc c'est vrai que c'est pas évident. Dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas, si c'est votre genre de maquillage ou pas. Regardez les cils de fou que fait ce mascara. Franchement, je l'aime beaucoup et il coûte 3 fois rien, donc c'est tout bénef quoi. Donc voilà, le maquillage est terminé, cette vidéo est terminée aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner, bla 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 bla. Vous connaissez la chanson, de toute façon, tous les liens sont dans la barre d'infos et seront à la fin de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé mon make-up, si vous aimeriez que je refasse des petits maquillages dans le genre, pourquoi pas. Même si vous ne trouverez à mon avis pas souvent de maquillage très élaboré avec moi parce que voilà, j'aime ce qui est assez simple. Même si de temps en temps c'est vrai que j'aime faire des maquillages un peu plus soutenus, surtout l'hiver, donc peut-être cet hiver. Enfin, soit n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager quels sont vos chouchous de maquillage à petit prix parce que ben voilà, c'est toujours bien d'avoir des bons plans et de savoir qu'on peut bien se maquiller avec du maquillage pas cher. Donc voilà, je pense que là je n'ai plus rien à dire, donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous, ciao!